Chers apprenants, chers élèves, nous passons au petit 2, l'infection microbienne. Qu'est-ce que vous entendez par infection microbienne? Alors ici, c'est la pénétration des microbes dans l'organisme. Voilà. Et l'infection microbienne se fait en 3 étapes. Donc là, je vais caricaturer la jambe et la cuisse d'un être vivant. Voilà. Donc je vais expliquer ces 3 étapes-là en me basant justement sur ce schéma que j'ai caricaturé ainsi. Voilà. Donc comme je le disais, ça se passe en 3 étapes. Supposons quelqu'un qui s'est blessé à ce niveau. Voilà. C'est une porte d'entrée, n'est-ce pas? Voilà. C'est une porte d'entrée des microbes dans l'organisme. Voilà. Donc, la première infection, c'est à ce niveau. On appelle ça infection locale. Voilà. Infection locale au niveau justement du pied, ou l'endroit où le pied s'est blessé. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je pense que chacun de nous a connu cette expérience douloureuse. Quand on se blesse, il y a une rougeur à ce niveau. Voilà. Ça peut même commencer à créer du pus. C'est-à-dire qu'un trou va se former et du coup, on va avoir un liquide jaune qui n'a vraiment pas une bonne odeur. Voilà. Donc, du coup, en ce moment, il faut comprendre que la plaie est en train de s'infecter. Il faut comprendre en ce moment-là que les microbes sont en train de prendre le dessus sur le système de défense interne. Parce qu'il arrive par moment que nous nous blessions, mais on ne soigne pas. La plaie se cicatrise. Ça veut dire que le système de défense de l'organisme a eu raison sur les microbes. Mais dès lors que ça commence à former du pus, en ce moment, il y a problème. Le système de défense a échoué. C'est-à-dire que la première barrière est en train d'être franchie. Voilà. Donc, l'inflammation locale, si à ce niveau, les lymphocytes et les macrophages n'ont pas pu arrêter les microbes vont évoluer vers les vaisseaux lymphatiques et jusqu'au niveau des ganglions. Et ça viendra se stocker à ce niveau. Là, c'est la 2e étape. La réaction ganglionnaire. Les microbes vont migrer jusqu'au niveau, voilà, de la cuisse. Et vous avez sans doute remarqué que, ou du moins vous avez eu dans vos expériences à un moment donné, au niveau de l'aile, vous allez constater une boule au niveau de la cuisse, une boule, pendant que la plaie se trouve au niveau du pied. Il faut faire très attention en ce moment. Ça veut dire que les microbes ont franchi la première barrière et ont atteint le niveau 2. Voilà, les ganglions sont infectés. À ce niveau, il faut se rendre à l'hôpital. Voilà, il faut se rendre à l'hôpital parce qu'après avoir franchi les ganglions, les microbes vont se disperser dans le sang. Donc, on a la réaction inflammatoire locale qui est le premier niveau. Ensuite, nous avons la réaction ganglionnaire. Ganglionnaire. Ensuite, nous avons les septicémies et toxémie qui est le niveau 3. Septicémie, c'est lorsque
les microbes envahissent l'organisme et le sang. Toxémie, c'est lorsque les toxines microbiennes envahissent le sang. En ce moment, qu'est-ce qui va suivre s'il n'y a pas de prise en charge? C'est la mort assurée. Donc, une plaie peut conduire à la mort en franchissant justement ces 3 étapes lorsqu'il n'y a pas eu de prise en charge. Voilà. Il faut faire beaucoup attention parce que les microbes peuvent être justement à l'origine, à travers une petite plaie, créer une situation que vous ne pourrez maîtriser. Donc, voici un peu résumé les 3 étapes de l'infection microbienne. Il faut dire qu'au stade de la septicémie et de la toxémie, c'est le foie qui devient le dernier rempart. Hein? C'est le foie qui devient le dernier rempart. Dès lors que le foie n'arrive pas à absorber justement les microbes, il va s'en suivre que la mort va survenir. Voilà. À défaut, il faut faire appel à des antibiotiques et très rapidement. Bien, donc on va reprendre ensemble les 3 étapes de l'infection microbienne. Premièrement, nous avions la réaction inflammatoire locale qui se manifeste par une tumeur, une rougeur, une chaleur au niveau de la plaie. Voilà. Cette réaction permet l'action des cellules phagocytaires telles que les polynucléaires. Voilà. Et la réaction ganglionnaire qui est la 2e étape, ça c'est lorsque les microbes franchissent la première étape. Si les microbes sont virulents, ils passent dans les vaisseaux et atteignent les ganglions. La réaction ganglionnaire correspond à l'action des phagocytes fixés et à l'intervention des lymphocytes qui sécrètent des anticorps dirigés contre les microbes. Si la 2e étape est franchie, nous passons maintenant à la septicémie et à la toxémie. Là, ça devient dangereux. Si la barrière ganglionnaire est franchie, les microbes envahissent le sang et la lymphe. C'est la septicémie. Il y a toxémie quand les microbes, ou du moins quand les toxines, excusez-moi, quand les toxines envahissent le sang. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de dire que la suite, justement, peut être fatale pour l'individu. Voilà. D'accord, nous allions terminer la leçon numéro 2 avec des définitions de 2 expressions qui ont vu le jour justement après les résultats des travaux de Pasteur, l'antisepsie et l'asepsie. Voilà. Bien, donc comme je le disais, ces expressions, c'est au vu justement de la découverte réelle des microbes que ces expressions ont vu le jour. L'antisepsie, l'asepsie, qui sont des termes justement beaucoup utilisés dans le domaine de la médecine. Voilà. L'asepsie, c'est la situation où on se trouve à désinfecter, par exemple, un laboratoire, une salle d'opération, les instruments chirurgicaux. Parce que les instruments qu'on utilise justement pour une intervention chirurgicale, il faut les désinfecter, il faut les rendre stériles. La salle d'opération doit être stérile. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de microbes parce que ça peut créer justement une infection. Voilà. L'antisepsie, c'est relatif justement aux plaies que nous soignons. Quand on dit une plaie, ça veut dire quoi? Que c'est une porte d'entrée des microbes et que les microbes justement sont sur la plaie, il faut les désinfecter. Et les produits que nous utilisons justement pour cette désinfection, c'est l'alcool, hein, le mercurochrome, voilà. Donc, ce sont des produits justement très utilisés, hein, même que ce soit en pharmacie, que ce soit à la maison, pour nettoyer les plaies, éliminer les microbes sur la plaie. Chers apprenants, chers élèves, voici devant vous la définition de ces 2 expressions,
assez importante. Donc, l'asepsie consiste à détruire les microbes présents dans un milieu. Hein? Salle d'opération, instruments chirurgicaux. Voilà, elle se réalise par la chaleur sèche. Bon, la chaleur sèche, ici, on va parler du feu. Hein? Ou soit par la chaleur humide. Là, on va parler vraiment du froid. Voilà. L'antisepsie, là, ça consiste à désinfecter une plaie. C'est-à-dire détruire les microbes sur une plaie et en faisant appel justement à certaines substances chimiques que nous connaissons très bien, l'alcool, le mercurochrome, hein, la bétadine, l'eau oxygénée. Voilà, le principe, c'est d'éliminer les microbes sur la plaie. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de la leçon numéro 2. Cette leçon justement qui vient boucler le chapitre sur la défense antimicrobienne. Voilà, c'est la première phase. Je pense que la prochaine fois, nous allions vous proposer un exercice d'application relatif justement à ce chapitre. Je vous remercie pour l'écoute. Voilà, à bientôt.